quand on va arrêter de faire du bois. Je pensais que mon chum allait me regarder. Non, là, on est en train de faire du bois. Il est 12h20 à peu près. J'avais l'intention de vlogger comme plus tard, tantôt. Mais finalement, c'est Fred qui a eu l'idée de vous montrer qu'est-ce qu'on fait quand on fait du bois. Ben, je dis on, mais c'est lui qui a tout le mérite. Là. Moi, à part être assis, chialer et l'aider à ramasser une coupe de bûche, je fais pas grand-chose. Mais c'est ça, fait que je vais vous montrer un peu comment il fait. Fred, depuis qu'il est tout jeune, à quel âge tu as commencé à faire du bois, Fred? 8-10 ans. Ouais, il a vraiment commencé jeune, là. Ça fait facilement 10 ans, 10-12 ans qu'il en fait à peu près. Il en faisait avec son père, puis son grand-père aussi il en fait. Ils ont une skideuse, là, c'est ça, non? Pas une bûcheuse, j'allais dire une bûcheuse, mais ils ont une skideuse. Ouh! J'ai calé. Puis c'est ça, fait que là, on fait ça habituellement sur nos terres ou sur les terres à son père. Fait que là, Fred, en ce moment, il est en train de faire du boulot. Mais l'habitude, il fait de l'épinette, du tremble, puis du boulot. Mais du boulot, il en fait moins. Là, j'ai demandé à Fred qu'il nous explique un petit peu comment il fait pour couper son arbre pour qu'il ait du bord qu'il veut. Parce que c'est ça, il y a quand même une technique à ça. Là. C'est comment tu m'as appelé tout à l'heure? Une slash, une dash, une... Snatch. Ok, fait que là, je vais vous... Ben pas je vais, mais Fred va vous l'expliquer. Ok, fait que ça va être l'arbre. Tu vas le couper là dans le fond? Ouais. Ok. Dans le fond, tu commences par checker ton arbre, il penche jusqu'à le bord. Fait que là, il s'en va comme Dans le fond, par il là-bas. penche vers là-bas. Ok, il penche vers là-bas. Fait que on va faire notre snatch dans le fond par là pour l'orienter par là. Ok. Puis la snatch, dans le fond, c'est le fait que tu coupes en bas, puis après ça, tu fais comme un V, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vas-tu me la montrer? C'est ça qu'on appelle une snatch? Fait que là, vu que tu l'as coupé comme ça, après ça, tu vas aller de l'autre bord, puis il va tomber par ici. Fait que là, il va couper par à l'arrière là, pour que l'arbre il tombe de même. Bon, fait que voyez-vous, l'arbre, il penche par là. Fait qu'il va le faire tomber de ce bord-là. Il va pousser dessus. Ça y est, j'ai pas la caméra. Tiens! Puis après ça, il coupe un petit... Là, il enlève son bout. Après ça, il coupe en longueur de bûche de même. Il y a une petite patente transparente. Là, qui dit la longueur de sa bûche. Après ça, on les sort, on les pile, puis on les sort avec le stylo. Puis Fred, il dit qu'il est pas bon. Parce qu'il est pourri. Il est vivant, mais pourri, qu'il dit. Puis comme eux autres, un autre, celui-là, il est bon. Il est sain.
d'arriver à la maison, Fred, il est parti finir de ramasser le bois qu'on a fait tantôt. Parce que dans le fond, on avait fait juste un voyage. Fait que là, il est parti, je sais pas où me mettre, il y a tellement de soleil. Il est parti chercher les autres voyages. Fait que c'est sûr, moi, ça me le disait pas tout d'y aller. Je vais ramasser un peu dans la maison. Là, j'ai ramassé un peu mon entrée parce que c'était vraiment dégueulasse. De nos sautes, en fait, nos sautes traînaient là, nos sautes d'aujourd'hui. Fait que là, c'est ça, je vais faire à souper. Je sais pas où me mettre. Je vais faire une recette de boulettes. Je vais prendre mon livre, c'est dans celui-là si je me trompe pas. C'est dans le livre de 5 ingrédients, 15 minutes. Nos 125 meilleurs soupers ultra faciles. Fait que je vais m'asseoir ici, je vais retrouver ma recette. Puis je vais vous montrer ça. Ah, j'ai tombé de dessus. C'est boulettes porc épic au bœuf et riz. Dans le fond, c'est ça, c'est des boulettes genre à sauce tomate. C'est vraiment rien de compliqué. Ça ressemble un peu dans le fond à un pain de viande, mais format boulette. J'ai vraiment le goût de manger ça. J'ai fait déjeuner ma viande hachée hier, justement, en prévention, pour manger ça. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne selon le livre. Puis après ça, je vais vous montrer ma version à moi, mais ça va pas mal être pareil. Fait que voilà. Puis ce que j'aime, là, pour vrai, là, c'est tellement facile à lire ces livres de recettes-là, là, waouh. Fait que j'ai besoin de viande hachée, de riz blanc, d'oignons, un oignon, de la sauce Worcestershire et de la sauce tomate. Puis voilà ce que ça donne ensuite. Moi, je vais pas prendre des fèves, là. Je vais sûrement faire genre des champignons, quelque chose de même. Fait que, ouais, je vais faire ça, là. Je vais sortir mes affaires. Ah, regardez notre casse-tête à quel point il s'en vient bien. Je suis vraiment fatigante avec les casse-têtes, je suis vraiment désolée. Écoutez, on est dans une quarantaine qui finit plus. On est hot, là! Bon, c'est ça que je vais vous montrer. Fait que je vais sortir mes ingrédients. Ouais, je pense que je vais faire des champignons parce que j'en ai quand même une bonne quantité. Puis, j'aurais pu faire une purée de carottes, mais je sais que Fred, il va sûrement pas en manger. Fait que je vais regarder ce que je fais, puis je vous reviens là-dessus. Bon, mon souper est en production. Fait que voilà ce que ça donne. J'ai vraiment suivi la recette du 5-15 de tantôt. Puis là, il m'en restait un petit peu ici, mais comme Fred il a proposé, on va pouvoir se faire au pire des hamburgers ou quelque chose comme ça avec le restant. Fait que j'ai fait cuire mon riz. C'était une demi-tasse de riz. Je l'ai fait cuire. Je l'ai rajouté là-dedans 2 cuillères à soupe de sauce Worcestershire. Un oignon que j'ai fait hacher là, dans mon hachoir comme ça. Parce que je suis pas capable de couper des oignons. Je pleure trop. Puis j'étais en train de faire des patates. Puis finalement, j'ai abandonné le projet de mettre des champignons là, parce que ça me disait pas. Puis pour faire mes boulettes, puis tout, j'ai utilisé ma petite cuillère comme ça, là, ça va vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment... C'était une bonne proportion, mettons, ça allait bien. Fait que ça sent vraiment bon. J'ai rajouté aussi du persil dans mes boulettes, puis un petit peu d'épices cajun. Chili, cajun. Ceux-là ici. Chili. Comme ça, j'en ai mis juste un peu. Puis ça fait différent. D'habitude, je fais toujours des boulettes à sauce brune. Fait que là, comme ça, à sauce tomate, ça fait différent. Ça fait un petit peu comme un pain de viande. Fait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé ça. Fait que ça va être très bon. On vient de finir de souper. C'était super bon. C'était un plat genre réconfortant. Mais là, le plus le fun s'en vient. On s'en va mettre nos petits œufs dans notre incubateur. Fait que avant de monter en haut, dans le fond, tantôt, on a plugué. Il était peut-être... Il était quelle heure, bébé? Tu sais-tu? 7 heures environ? On arrivait... Ouais, je sais bien, mais... Je pense qu'il était 7 heures. On a monté, on a été pluguer l'incubateur pour qu'elle réchauffe puis qu'on voit son réglage un petit peu d'avance. Fait que là, elle est prête. Puis de la madame qu'on l'a acheté, un matin, elle avait encore des petits canetons dedans. Fait que elle avait mis des canards, là, des cocos de canards. Puis il était en train d'éclore, ça faisait quelques jours. Fait que là, ils ont fini d'éclore un matin, je pense. Puis c'est ça, fait qu'elle nous a vendu l'incubateur suite à ça. Fait qu'elle marche très bien. Fait que là, je voulais juste vous montrer les œufs. Comme je vous disais, on y a acheté des œufs en même temps. Je voulais juste vous les montrer, les différentes teintes. Puis tout ça, là, sont sales parce que c'est ça qu'elle m'a dit. Faut pas les laver avant de les mettre dans l'incubateur. Faut vraiment les rester comme qu'on les prend quand que la poule vient de le pondre, dans le fond. Parce que sinon, ça détruit leur
genre de petites fibres protectrices qui font en sorte que les bactéries rentrent pas dans la coquille. Fait que si on enlève ça, ça risque que les bactéries rentrent. Fait que je vais vous montrer les œufs. Puis on va en mettre quelques-uns des notes en même temps, au cas où, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre 7 de nos œufs à nous, fait qu'on va voir si ça va marcher. J'ai vraiment hâte de voir, je vais vous montrer ça. Tiens, fait que ça, c'est les 2 douzaines qu'on y a achetées. Fait que ça ici, c'est une race de poule, c'est les marans, si je me trompe pas. Ici, ça, c'était les... Quoi déjà? Ah, ça, c'est les Astor-Eger. Ceux-là, mettons, c'est la même que moi, la même race que la mienne, mon œuf bleu, mais c'est juste qu'elle, la poule, c'était une Orpington, oui. Puis une poule Orpington, ça pond brun. Tandis que moi, il y avait probablement pas la même maman poule. Sinon, des œufs verts, ça c'est la Olive Eger, si je me trompe pas. En tout cas, on en a 4 ou 5 races de poules différentes. Fait que vous pouvez voir les teints des olives, des bleus plus comme nous. Tu sais, nous, c'est à peu près des bleus comme ça qu'on a, là. Puis on va mettre aussi 2 blanches, des notes, puis des bruns. Mais c'est ça, on va voir quelles qui vont réussir à se rendre jusqu'à la fin. Puis ici, on va avoir plus de poules que de coqs, parce qu'évidemment, c'est des poules qu'on veut. Fait que on s'en va installer ça. Bon, fait que voici la machine en question. On a gardé le styromousse parce que dans le fond, vu qu'elle est en plastique, ça perd de la chaleur. Fait qu'il faut vraiment garder le styromousse pour avoir la chaleur désirée. Là, il est marqué 38 dessus, mais à l'intérieur, on a un thermomètre, là, celui que je vous ai montré tantôt. Puis c'est plus bas que ça un petit peu. Puis ça, c'est le nombre d'heures qui reste, 1h43 avant qu'elle tourne. Fait que là, Fred, il va installer ça. Fait que le thermomètre, il est là. Ça l'indique 37 à peu près. 36. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. On est correct. Puis ça ici, c'est vraiment les petites places à coco. C'est ça qui se tourne tout seul là, que je vous disais. Là, la machine à cri, elle avait dit de peser où. Fait que là, Fred, il va mettre une leg bar, celle-là. Fred, il va mettre une leg bar, je vais me lancer. Notre premier coco. Fait qu'on va essayer de toutes les mettre en groupe pas mal. Ça, c'est une autre leg bar. Chose vers le bas, hein? Ouais. C'est ça, il faut mettre tu sais, sur un œuf, là. Mettons, j'en prends un des nôtres. Tu sais, les œufs, ils ont comme une pointe, plus pointue, puis dans l'incubateur, il faut la mettre la pointe vers le bas. Parce que si je me trompe pas, il y a comme une poche d'air ici, en tout cas, puis les poussins, ils ont besoin de ça, ou je sais pas trop, en tout cas. Faut les mettre par le bas. Je pense qu'ils sont déjà toutes par le bas. Ouais, il me semble qu'elle les a bien placées. Ça, c'est toutes les leg bars que tu mets là? Dans le fond, on a beaucoup plus de leg bars dans les douzaines qu'elle nous a vendues parce que, dans le fond, là, je vais vous dire un résumé des races qu'on a achetées. On va avoir des Astor-Eger, Olive Eger frisé, Maran, Americana, puis Astor-Eger lavande, foie, ça c'est le coq, foie, Orpington, mon oreille acide, la poulette. Fait que c'est pour ça qu'on a plus de Astor-Eger parce que dans le fond, on va avoir 2 sortes. Même si c'est des Astor-Eger, on n'a pas le même mélange. C'est pas le même coq ou la même poulette. Et voilà. Ici, c'est les Americana, c'est ça que t'as mis? Americana, leg bar, nos poules, marin, Astor-Eger, puis... Olive Eger frisé. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, comme là, les marins, on en a 2, puis Olive Eger frisé, on en a 2. Fait que, mettons, on espère qu'ils vont se rendre jusqu'au bout de 1 et de 2, que ça sera pas 2 coques, mettons. Mais sinon, on fait un test, on va le voir, puis fait que là, on va fermer ça. Fait que là, vous êtes témoins de notre première couvée. Là, on va avoir des bébés poussins, le film. Et voilà, on vient de partir notre couvée. Fait que dans 7 jours, ça prend 21 jours, là. Dans 7 jours, on va prendre probablement la lumière de notre cellulaire ou genre une lampe de poche, puis on va les mirer, qu'on appelle. Fait qu'on va regarder voir si, au travers de la coquille, on va mettre la lumière autour de la coquille. Puis on va voir comment que ça se passe, si on commence à avoir un petit fœtus, des vaisseaux sanguins. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'on va voir s'ils sont fertiles, si l'embryon il est mort, s'il n'y a juste pas d'embryon, etc. Fait qu'on va probablement en sortir à ce moment-là. Puis c'est ça, là. Fait qu'on check ça à peu près aux 7 jours que la madame nous a dit. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la suite de ça. Fait que je suis contente de vous avoir amené avec nous pour ça. Fait que je vais vous suivre au courant du développement. Puis on va voir ce que ça donne. On vit une grande émotion, là. C'est fou, un beau projet, un nouveau projet.
Ça amène un petit peu de joie dans notre quarantaine. Hein? Ouais. Fait que voilà, je vais terminer le vlog comme ça. Puis je vous remercie de m'avoir écouté. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Puis je vous tiens au courant pour les poussins. Bye!